Radio Ems. Salut, je m'appelle Antoine et toutes les semaines, je vous invite à découvrir de nouveaux artistes de la scène montreuilloise et de l'Est parisien dans Mélotonie, la chronique musicale qui s'intéresse aux artistes d'aujourd'hui et qui compte sur vous pour en faire les artistes de demain. Alors je vous donne rendez-vous le vendredi à 18h30 et le samedi à 11h ou bien en podcast sur Radio Ems. Radio Ems. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans Mélotonie Alélia. Bonjour Alélia. Bonjour. Alélia, tu es chanteuse, compositrice et tu sors cette année ton premier EP, Desire, dont 3 titres sont déjà disponibles sur les 5. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'histoire de ton projet ? Alors mon projet a démarré il y a à peu près 2 ans. J'avais écrit plusieurs chansons en fait sur mon parcours personnel. Et un jour je me suis dit quand même j'ai vraiment envie de partager ça au monde, mais je veux bien le faire. Donc je me suis dit que là il était temps de faire les choses professionnellement et d'aller voir un studio. Et c'est là que tout a commencé. On a commencé par Frost Flower, après on a fait I Can Smile, Halfway. Il n'y a pas de bonne manière de résumer l'EP, mais chaque chanson en tout cas raconte une histoire vraiment personnelle. Certaines font écho à d'autres. Et par exemple la première chanson, Frost Flower, du coup parle vraiment de ma dépression qui a commencé je pense au lycée. Et je pense que toutes les chansons font un peu écho à ça. C'est pour ça que c'est la première. J'écris comme si j'écrivais un journal intime. Et je me suis toujours dit aussi que pour écrire, fallait être très courageux. Et c'était les musiques que j'aimais, les musiques vraiment très personnelles, où tu dis « Ah mais tiens, mais c'est moi en fait ça ». Et je me suis dit « Tiens, si moi j'adore écouter ce genre de chansons, j'aimerais bien aussi raconter mon histoire et que certaines personnes entendent ma chanson et se disent « Ah mais tiens, c'est moi aussi ». Tu parles de courage. Comment t'as trouvé ce courage de te dire « Ok, je vais me lancer ». Parce que c'était la seule chose que je pouvais faire. Je commençais de plus en plus à me dire en fait que si je faisais pas ça, rien n'avait de sens en fait pour moi dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai laissé mon diplôme. Mais si je vais continuer à faire ça, il faut que je sois le plus sincère possible dans mes musiques. Sinon, je vais pas aller jusqu'au bout. Ça fait écho un petit peu à une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Halfway, qui est la 3e chanson de mon EP, qui raconte que il faut arrêter de faire les choses dans la demi-mesure, en tout cas pour moi. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait en fait dans ma vie. C'est pour ça qu'il faut juste être courageux. Et j'y arrive pas tout le temps, mais j'y travaille. Et donc c'est pour ça que c'est important. C'était quoi tes inspirations quand tu t'es mis à composer, quand tu t'es mise à chanter ? Un jour, grâce à un de mes meilleurs amis, j'ai découvert Broadway, les comédies musicales à New York. Ça a été vraiment un tournant pour moi. Broadway, c'est à la fois très très personnel, mais en même temps grandiose, et j'aimerais bien mélanger les deux. Ça me m'étonne pas du tout, il y a un côté hyper narratif, hyper storytelling, je trouve, dans tes morceaux, et effectivement ce côté qui va d'un point A à un point B, tes morceaux où il y a une vraie ascension, et un début, et puis une résolution à l'histoire qui est hyper important, je trouve. C'est ce que j'aime vraiment dans les chansons, c'est l'histoire qu'on raconte, c'est ce qu'on dit. Comment tu arrives à trouver une identité forte comme ça à un morceau ? Une fois que j'ai trouvé, on va dire, le thème principal de la chanson, par exemple pour Frost Flower, la première chanson que j'ai écrite, donc il fallait que je trouve quelque chose de spécial à cette chanson. Et à cette époque, j'écoutais vraiment beaucoup des chansons japonaises, etc. Parce que j'ai grandi là-dedans avec mes frères et sœurs. Et aussi, je me suis dit Frost Flower. Enfin, on voit beaucoup d'images dans l'hiver, dans la glace, etc. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé. Je me suis dit que j'allais utiliser des couteaux. Oui, c'est un instrument traditionnel japonais. C'est ça, ouais. Et qui est très strident aussi, qui a un son très caractéristique. Et je me suis dit, je vais baser toute ma chanson sur ça. J'ai commencé à partir d'une atmosphère un peu automne, et jusqu'à partir dans l'hiver, dans cet univers plus froid, mais toujours dans cette ambiance un peu japonaise, avec des flûtes qu'on entend très légèrement derrière, etc. Donc ça, c'était l'identité de la chanson. Je l'ai construite comme ça. Si je crée une identité pour une chanson, c'est vraiment en fonction de ok, qu'est-ce que j'écoute maintenant, qu'est-ce qui m'inspire, comment je me sens, et ensuite je vais essayer de créer un univers autour de ça en fait. Au sujet de ton nom de scène, Alélia,
Est-ce que tu veux me raconter ce qu'il veut dire, comment tu l'as choisi? Alors, c'est bizarre un petit peu, mais j'ai voulu rendre hommage à quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup et qui compte beaucoup pour moi. Donc son prénom commence par Al, son nom de famille commence par Star. Donc j'ai essayé de trouver des prénoms du coup qui commençaient par Al. Et le nom qui m'a semblé être juste, c'était Alélia, qui a aussi un son un peu hébraïque. Ça vient de l'hébreu. Parce que je suis juive et j'aime bien mes origines et je me suis dit que c'est le bon nom. Donc ça a été Alélia et ensuite c'était Alélia Star. Mais au final, avec des discussions avec mes amis, ma famille, etc., le Star... Il pouvait être mal interprété peut-être. Oui. Très mal interprété. Sur ma chaîne YouTube, c'est encore Alélia Star. J'ai pas eu le cœur à l'enlever, mais je vais bientôt l'enlever. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que je m'appelle Alélia. Tu t'es sentie comment quand tu as sorti ton premier morceau? Je me sentais surexcitée, déjà. Parce que j'avais l'impression que c'était comme un nouveau chapitre qui commence. Mais dès que le morceau est sorti, c'est comme si là, ça y est, on passait à autre chose. C'était un morceau qui voulait dire beaucoup sur moi, en fait. Et qui dévoilait beaucoup sur moi aussi. Et aussi, j'avais peur, du coup. Parce que c'est le genre de choses qu'on ne dit pas aux gens. Ou alors, on essaye de le dire, mais ils t'écoutent pas vraiment. Donc, j'avais vraiment peur par rapport à la réaction des gens. Mais au final, beaucoup de positif. Et donc, oui, après, il y a la réalité qui te frappe parce que tu réfléchis déjà au prochain morceau, etc. Donc, ça va un peu vite. Mais il y a des fois des petites surprises comme ça de temps à autre. Par exemple, c'était dimanche dernier. J'étais à table avec des gens que j'aime beaucoup et une personne se chargeait de la playlist et on écoutait un peu de tout et n'importe quoi. On avait mis Harry Styles, on avait mis Sia, on avait mis Céline Dion. Puis la chanson d'après, hop, I Can Smile. Et là, donc, je sursaute, je fais oulala, mais qu'est-ce que vous faites? J'étais toute gênée. Et quelqu'un me dit, mais tu sais, Léa, moi j'écoute tes chansons dans le métro. Et donc, même si des fois il y a un retour à la réalité, des fois il y a aussi ce moment où tu te rends compte qu'il y a des gens qui t'écoutent vraiment. Et que même si c'est juste une personne qui te dit ça, ça change tout, en fait. Ouais. Ça te rend juste heureux et tu dis que quand même tu fais pas ça dans le vide. Et ça, c'est génial. Retrouvez Alélia et découvrez l'histoire de son morceau Bad Choices dans un prochain épisode de Mélotonie sur Radio Ems. My pride, I can no longer wait.
just like in the winter. In the sea, ice like a frozen flower. Lost above out in the ocean. My life passes before my eyes in motion. I close my eyes, I'm in the dark. If I don't, I see myself in crystal eyes. How can I go back to being someone